Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous continuons aujourd'hui notre série sur le mystère d'Israël. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 11, Saint Paul nous assure que Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël, mais il le sauvera. Il nous dit pourquoi au verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Très souvent, dans l'Église, on a utilisé cette parole, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, en se l'appliquant à nous-mêmes, en le tirant hors du contexte. C'est vrai que nous pouvons l'appliquer à nous, mais d'abord, cette parole est appliquée par Saint Paul au peuple d'Israël. Le Seigneur sauvera Israël. Il l'a déjà sauvé en mourant sur la croix, mais il va se révéler et illuminer le peuple d'Israël pour qu'il reconnaisse en Jésus le Messie. Pourquoi? Parce que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être le peuple à travers lequel le Messie s'est incarné, pour être le peuple à travers lequel Dieu nous a parlé, et les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et c'est très important de prendre conscience de cela parce que dans l'Église, à un certain moment, on a eu la théologie de la substitution, où les théologiens ont dit, le peuple d'Israël n'a pas accueilli Jésus comme le Messie, ils l'ont rejeté, et donc Dieu a rejeté son peuple et il a choisi, nous les chrétiens, à la place du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était le peuple de l'Alliance, mais dans la nouvelle Alliance, Dieu a choisi un nouveau peuple, le peuple chrétien. Le peuple d'Israël a été rejeté par Dieu, qui nous a accueillis, nous les chrétiens, comme son peuple. Ça, c'est la théologie de la substitution, et grâce à Dieu, l'Église catholique a rejeté cette théologie durant le Concile Vatican II, l'a rejeté en se rendant compte que cette théologie de la substitution contredisait radicalement ce que saint Paul nous dit lorsqu'il parle du peuple d'Israël, et contredisait radicalement la vérité. Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et donc, l'Église catholique et également beaucoup d'églises protestantes ont rejeté radicalement cette théologie de la substitution, disant que ce n'est pas du tout la vérité, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de chrétiens qui vivent l'antisémitisme et qui ont une haine contre le peuple d'Israël, une haine contre les Juifs, une haine contre Israël, l'Israël historique actuellement en Terre Sainte, et le justifie par plein de choses, mais c'est impossible d'être chrétien et être antisémite. Un antisémite, c'est quelqu'un qui a rejeté radicalement Dieu. Eh oui, nous rejetons Dieu lorsque nous haïssons son peuple, parce que Dieu aime et chérit son peuple Israël. C'est clair que ça ne veut pas dire que tout ce que l'État d'Israël fait est juste, est bon, mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à aimer, et à aimer tous les hommes de cette terre. Jésus nous dit, aimez même vos ennemis. Et donc un chrétien doit s'aligner à Dieu et décider de prier pour le peuple d'Israël, décider d'aimer le peuple d'Israël et rejeter tout antisémitisme, car l'antisémitisme est un signe du mal dans ce monde. L'antisémitisme vient directement de l'enfer. Haïr un peuple, c'est une chose terrible et c'est se mettre sous le joug de l'ennemi. Et donc, rejetons le joug de l'ennemi et décidons de nous mettre de la part de Dieu et de chérir son peuple Israël, de prier pour le peuple d'Israël. Décidons d'être des instruments
de réconciliation avec Dieu, des instruments d'amour, et prions chaque jour pour le peuple d'Israël, afin qu'il puisse accueillir le Messie et que cette prophétie de Saint Paul se réalise. Et alors, lorsque le peuple d'Israël accueillera Jésus le Messie, alors le monde entier va être illuminé pour accueillir le Messie et reconnaître qu'en Jésus, nous avons le salut pour notre vie. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.